comment allez-vous? Je crois que nous sommes en direct pour notre Facebook Live du mercredi 18 novembre autour de l'alchimie, le processus alchimique, et on va essentiellement travailler autour du processus alchimique en lien avec l'argent. Alors, si vous êtes connecté, mettez-moi un petit coucou, dites-moi que vous êtes là, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Dites-moi si tout va bien. Comment allez-vous en ce mois de novembre, deuxième quinzaine de confinement? Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont déjà connectées. Alors, n'hésitez pas à me mettre un petit coucou pour me dire que vous êtes connectés. Donc, le processus alchimique. Comme tous les mercredis, on se retrouve pour une demi-heure, 20 minutes, pour parler d'une question concise, précise. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va essentiellement faire un exercice, puisque lors de la dernière masterclass, beaucoup d'entre vous ont souhaité refaire l'exercice du processus alchimique. Alors, bonjour Virginie, comment vas-tu? Comment ça va en Bretagne? Ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Alors, le processus alchimique, c'est quoi l'alchimie? Première définition de l'alchimie, l'alchimie, c'est une loi de transformation, et c'est notamment la loi de transformation, je transforme le plomb en or. Alors, comment j'arrive à transformer le plomb en or? C'est exactement la situation que nous vivons aujourd'hui, grandeur nature, c'est-à-dire que je vais transformer une crise, petite, moyenne ou majeure, en une réelle opportunité de changement, de développement et de croissance. En sachant que quand on vit ce processus, quand on est dans l'exercice n'est pas simple. L'exercice est complexe, compliqué, douloureux, parce que c'est un exercice qui nous amène à la fois élargir notre zone de confort. Moi, je ne suis pas pour sortir de sa zone de confort, parce qu'au fait, à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, on crée des fractures, on crée des failles, donc on crée des blessures. Alors que quand on élargit notre zone de confort, on crée un processus d'évolution, on crée un processus de croissance, et puis on le fait avec beaucoup plus de douceur et de bienveillance. Et donc, dans le processus alchimique, parce que c'est un processus qui n'est pas simple, d'abord c'est un processus qui est physique, qui se vit vraiment dans le corps, c'est pas quelque chose que l'on vit dans la tête. Alors au début, oui, on peut le visualiser, mais après c'est vraiment d'amener ce processus dans le corps, et donc c'est un processus matriciel, parce que l'alchimie, c'est la première loi de la nature, c'est une véritable loi écologique, et c'est la loi de Lavoisier. C'était un sacré alchimiste celui-là, mais voilà, il nous a pas dit transformer le plomb en or, il a dit rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà, ça c'est la baguette magique, je vous la donne en une phrase. Mais ce genre de phrase, ça peut être une vie d'apprentissage. C'est tout à fait ça. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit apprentissage. Bonjour Guanella, comment vas-tu? Bonjour Anne, comment vas-tu? Alors, aujourd'hui, on va pratiquer un peu cet apprentissage. Alors, est-ce qu'il y a des étapes dans l'alchimie? Oui, et globalement, il y en a 4. La première, c'est la transmutation. Et celle-là, en effet, c'est celle que vous apprenez par la visualisation. J'ai une difficulté, je visualise ma difficulté, mais je visualise aussi la solution de cette difficulté. Et lorsque je commence à visualiser les deux en même temps,
eh bien, je crée comme une porte de sortie, je crée un possible, je crée un nouveau champ d'action, et donc un nouveau champ de croyance, et donc un nouveau champ de réalisation par rapport à la situation que je vis. Et l'idée, c'est de ne plus visualiser la difficulté, mais de visualiser de plus en plus la solution. Et donc, quand vous allez bouger votre focus vers la solution, plus le focus bouge vers la solution, plus votre énergie aussi va aller vers ce que vous voulez. Et donc, ce pourquoi vous allez mettre votre énergie, c'est ce pourquoi vous allez arriver. Ça, c'est très facile à faire parce qu'on est dans un processus de visualisation. Deuxième étape, c'est quand on rentre dans le processus de transformation. Et là, on passe, je dirais, de notre capacité psychique à visualiser les choses et à analyser les choses, qui peut être merveilleuse, qui peut nous amener à des conclusions merveilleuses, à notre capacité émotionnelle de réinitialiser les processus. Ah, j'avoue que là, ça commence à se corser. Donc là, on commence à descendre dans ce processus matriciel de l'alchimie. Et là, donc, le processus alchimique, il passe par 3 étapes. Et donc, la première, c'est créer la balance alchimique. La troisième étape, donc la première, c'était la visualisation, la transmutation. La deuxième étape, c'est la balance alchimique. Donc là, je vais apprendre à créer cette balance alchimique. La troisième étage, c'est le mariage alchimique. Et la dernière étape, c'est le silence alchimique. Mais on va essentiellement aborder aujourd'hui l'exercice de la balance alchimique. Donc, maintenant que j'ai compris, en visualisant comment déjà je pouvais faire bouger mon focus, mon énergie et mon action vers ce à quoi j'ai envie de tendre, et bien maintenant je peux, dans la deuxième étape, et cette deuxième étape, on ne peut la vivre que par l'ancrage et l'alignement, sinon on peut vivre des situations extrêmement déstabilisantes. Donc on s'ancre, on s'aligne, et là maintenant on va aller descendre dans la matrice. Et descendre dans la matrice pour vivre la balance alchimique. C'est-à-dire que là, mon focus n'est pas seulement sur ce qui marche ou ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que j'accepte, autre processus que j'enclenche, j'accepte de part égale ce qui marche dans ma vie et ce qui ne marche pas. Même quand c'est le bordel absolu. Oui, c'est pas simple. Et donc là, déjà, rien que le fait de me dire ça, eh bien, ça réveille toutes mes résistances. Les résistances vont se mettre en route en disant non, mais ah non, là, j'y vais pas, c'est du grand n'importe quoi, je ne suis pas d'accord. Bon, bref, voilà. Donc, il y a tout ce mécanisme qui se met en place et ce mécanisme, il est conscient et il peut être inconscient. C'est-à-dire que les mécanismes des résistances, ça peut aller jusqu'à la destruction, jusqu'à la faillite, jusqu'à la perte de repères, jusqu'à préférer rester dans ce que je connais, même si ça fait mal au quotidien, que d'avancer, d'évoluer, jusqu'à renoncer à mon droit divin, à l'amour, à l'abondance, à la prospérité, au changement et autres. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir éviter de rentrer dans ce processus d'autodestruction? C'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui à l'échelle de la planète, globalement, hein, parce que notre vision du monde, eh bien, est une vision soit binaire, dans la dualité, soit verticale au niveau de l'action, soit fonctionnelle. On est loin de la vision alchimique et des processus alchimiques. Eh bien, là, la seule chose que je peux faire pour commencer à faire l'exercice d'acceptation sans déclencher ce tsunami de résistance, eh bien, c'est de les mettre en balance. C'est la loi de l'harmonie, c'est la loi de l'équilibre.
Et la loi de l'équilibre et de l'harmonie, c'est accepter les deux polarités les plus opposées et les mettre au même niveau. C'est-à-dire que je mets l'ombre et la lumière au même niveau. S'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. S'il n'y a pas de lune, il n'y a pas de soleil. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas d'abondance. Et ainsi de suite. Et j'apprends à créer cet équilibre. Et en effet, quand j'ai des résistances, quand je suis en souffrance, c'est qu'il y a une polarité en moi qui va s'exprimer davantage que toutes les autres. Parce que je suis face à une blessure, parce que je suis face à une situation compliquée, parce que je suis face à la maladie, parce que je suis face à la crise, parce que je suis face à la difficulté, parce que je suis face à l'adversité. Donc bien sûr, automatiquement, ça va réveiller toutes mes blessures, si j'en ai par rapport à ça, toutes mes résistances. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais restreindre ma zone de confort, je vais rentrer dans ma coquille, et donc ça va augmenter cet état de mal-être. Et là, en effet, donc la solution, c'est soit on va se faire masser, accompagner, etc. Ça fait du bien, ça aide à passer le cap, mais ça ne résout pas le problème. Ça vous apporte une solution spécifique, mais ça ne résout pas votre problème, parce que votre problème, il est à l'intérieur. Et donc, la balance alchimique, eh ben, elle va aussi vous aider à faire ce nettoyage. Elle va aussi vous aider à faire cette réinformation, cette réinitialisation, parce que vous allez créer un nouvel espace. Un nouvel espace pour lequel ni vous êtes pour, ni vous êtes contre. Un espace neutre. Et dans cet espace neutre, eh bien, tous vos conflits, là, ils ne sont pas. Donc, à partir de là, vous pouvez construire à partir de ce nouvel espace. Cet exercice que je vous fais en réalité, et qui paraît simple, c'est tout ce que je suis en train de vous expliquer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à force de le pratiquer, parce que comme c'est un exercice vraiment physique, je dirais cellulaire, biologique, parce qu'il est relié aussi à l'horloge biologique de la planète et de mon corps, au cycle de la nature, au cycle de vie, et bien donc c'est vraiment un processus que vous allez vivre au niveau de votre matrice, donc au niveau de, clairement, du ventre, donc c'est vraiment à ce niveau-là, c'est parce que c'est aussi un processus de renaissance. Donc on va rentrer dans cette matrice et on va commencer donc à équilibrer nos polarités pour apporter au corps l'espace d'un nouveau possible. Donc, comme on est sur le cycle de l'argent et de l'abondance, je vous propose de refaire ou de faire, pour certains qui sont là pour la première fois, cet exercice alchimique. Alors, j'aimerais que vous me mettiez dans le chat, pour les personnes qui sont là, quelle est aujourd'hui votre difficulté principale avec l'argent? En attendant que vous me mettiez l'info pour qu'on fasse un exercice, on pourra même en faire deux, je vais boire une gorgée d'eau. Qu'aimeriez-vous transformer dans votre relation à l'argent? Qu'aimeriez-vous comme changement? Qu'aimeriez-vous comme nouveau possible, comme... Voilà. Quel est par rapport à cette question, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Alors, mettez-moi donc un exemple, un élément sur lequel on va pouvoir faire cet exercice. Puisque l'intérêt de ce Facebook Live, c'est vraiment de pratiquer cet exercice. Donc, on peut le faire une fois, deux fois, peut-être même trois fois sur des situations différentes. Alors, Virginie, Anne, Gwenella, Rosemary, ce serait quoi votre exercice?
Bon, eh ben, je vais en démarrer un, le temps que vous puissiez interagir avec moi. Alors, Marlène, être tranquille sur la question de l'argent dans le futur, ne pas avoir peur du manque. Ok, eh ben, merci Marlène, c'est un excellent exercice. Donc, on va travailler sur la peur du manque. Et je dirais que c'est en ce moment l'exercice, je discutais avec plusieurs collègues depuis 2 jours, et c'est vraiment ce qui ressort, c'est-à-dire cette peur du manque, ce stress du lendemain, ce stress de qu'est-ce que va être ma vie dans une équation qui est aujourd'hui totalement inconnue. Parce que finalement, qu'est-ce qui s'est passé entre le premier et le deuxième confinement? Lors du premier confinement, et ça on le ressentait à tous les niveaux, les gens ont vécu ce confinement comme une pause, mais aussi comme une pause vers la possibilité de recréer, de lancer ce nouveau monde auquel nous aspirons. Et souvent je me dis, mais c'est quoi ce nouveau monde? Si ce nouveau monde c'était juste le monde que nous avons actuellement, et pour moi je le délimite, c'est la planète Terre, avec tous ses possibles et tout ce qui n'est plus possible aujourd'hui à l'échelle de la planète. Parce que les ressources sont beaucoup plus restreintes aujourd'hui du fait qu'on en a déjà consommé quasi 65%. Donc comment on va reconstruire ce nouveau monde? Pour moi, c'est plus réhabiliter l'écosystème que nous avons actuellement parce qu'il est juste merveilleux et magnifique. Et c'est peut-être notre conscience de notre quotidien qui doit changer, tout simplement. Parce qu'on change de conscience et on change de paradigme. Facile à dire, beaucoup moins facile à faire. Beaucoup moins facile à expérimenter. Et on a tous nos limites dans cet exercice. C'est vraiment quelque chose que je vois au quotidien. Alors, la peur du manque, eh bien, elle vient déjà du fait que si on a peur du manque, c'est qu'on n'arrive pas à se projeter dans un autre possible. Notre tête, elle peut mettre en place plein de stratégies. Mais quelque part, là, à l'intérieur, il y a des contradictions qui disent non, 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 tous les voyants sont au rouge. Donc ça veut dire que en réalité, il y a des croyances, mais peut-être qu'il y a aussi des blessures, qu'il y a aussi des mémoires, qu'il y a aussi voilà, des liens à l'intérieur qui, eux, sont encore vibratoirement accrochés à cette énergie du manque, c'est-à-dire à ce qu'on a envie de changer, à ce qui n'a plus lieu d'être. Et donc l'idée, c'est comment on va remplacer ça petit à petit dans notre mode de vie, notre mode de fonctionnement, par plus de confiance en soi, par plus de confiance en la vie, par plus de confiance en la régénération possible des écosystèmes, et donc qui va nous apporter des nouveaux possibles, par notre capacité à innover, par notre capacité à créer, etc. Mais c'est que entre ce point et l'autre, tout ça, lors du premier confinement, on s'était projeté là-dedans. Ce qu'on ne mesurait pas, c'était que pour construire de là à là, eh bien, on allait vivre une déconstruction totale. Voilà, quand on sort de notre zone de confort, ça c'est typiquement l'exercice de sortie de sa zone de confort, eh bien, on crée des fractures, on ferait des cassures. Et quand on crée des fractures et des cassures, on crée des effondrements. Et au fait, c'est ce que nous sommes en train de vivre pendant ce deuxième confinement. Un effondrement. Et pas seulement au niveau de notre économie, c'est-à-dire que moi je le vois aussi au niveau psychique, au niveau émotionnel, on ne le vit pas du tout de la même manière. Alors, soit en effet on reste sur deux polarités extrêmes, et là, eh bien, on déclenche des situations dramatiques, émotionnelles, de santé, de burn-out, de suicide, de plein de choses. Les conséquences peuvent être assez graves. Soit, eh bien, pour l'instant, on n'a pas le choix que d'accepter la situation parce qu'elle nous dépasse, et elle nous dépasse tous, quel que soit l'endroit où on est, le niveau où on est, le compte en banque que l'on est
dépassés par la situation. Et on est tous dans cette énergie du manque. Et c'est peut-être pour ça qu'on a créé le monde que nous avons aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, mon exercice, il est simple. Et je peux vous dire que en ce moment, c'est un exercice que je fais matin et soir. Que je fais beaucoup quand je vais me baigner pour mettre cette énergie en expansion. C'est tout simplement, je visualise, mais à l'intérieur, c'est-à-dire je suis vraiment intériorisée dans mon cœur et vous pouvez faire l'exercice en même temps que moi. Je suis ancrée, je suis alignée, c'est-à-dire que je sens vraiment l'énergie circuler au niveau de ma colonne vertébrale. Mon corps est au repos, ma tête est dans le silence intérieur. Il n'y a pas de brouhaha à l'intérieur. Je n'écoute pas le parasitage extérieur. Je rentre à l'intérieur de mon corps, je rentre à l'intérieur de ma matrice, je rentre là où ça me fait mal et j'essaie dans cet espace de n'avoir aucune résistance. Et s'il y a une résistance, eh bien je l'accueille et vous allez chercher cette résistance, vous allez la mettre dans votre main gauche et imaginez comme si vous alliez la chercher là et voilà, vous sentez juste son poids, c'est-à-dire l'énergie qu'elle vous pompe. N'essayez pas de comprendre le processus, essayez plutôt de le vivre tout simplement. Déjà, rien comme vous faites énergétiquement ça, et vous le posez dans la main, bah déjà vous allez sentir que ça s'allège à l'intérieur, mais là au niveau de la main, il y a quelque chose qui est lourd, qui est, j'ai pas envie de le garder. Mais si vous le jetez, bah, vous pouvez être sûr que vous créez un déchet et ça revient. Donc l'idée, c'est de ne pas jeter aussi nos déchets émotionnels, puisque la planète, elle les ramasse aussi, ceux-là. Et elle interagit avec, il n'y a pas que nos déchets physiques. Donc je le prends. Ok, parfait. Vous le laissez là, dans votre main gauche. Vous n'y attachez plus d'importance, d'accord? Vous avez appris la transmutation. Mais maintenant, on va faire le processus de transmutation. Je change de focus. Je change d'énergie. Et maintenant, je prends une respiration et dans cette respiration, je vais chercher la part de moi qui aspire à la solution, qui aspire à l'abondance, qui aspire à la renaissance, un peu à l'image du phénix qui va renaître de ses propres cendres. Je respire et je vais chercher la puissance, toute la puissance. Une fois que vous sentez que ça émerge en vous, vous allez le chercher, vous le mettez dans la main droite et vous le mettez devant vous. Et sentez tout le pétillement, ça fait du bien, il y a quelque chose qui circule là. Ouh, c'est bon. Ok, mais qu'est-ce que je fais du caillou là qui me fait mal? Je le jette et je me le reprends en boomerang? Ben non. Et bien maintenant, je vais l'annuler. C'est encore mieux. Je le mets au point zéro. Terminé. Il ne peut plus agir là. Et bien maintenant, je vais équilibrer ces deux polarités les plus opposées. Et vous pouvez faire un jeu de balance. Mais sentez aussi que ce n'est pas juste un jeu où vous allez balancer les bras, c'est-à-dire que c'est aussi un jeu de balance énergétique. Jusqu'à ce que vous sentiez que les deux s'équilibrent. Quand vous sentez que les deux s'équilibrent, vous respirez et vous emmenez ça au niveau de votre chakra du cœur. Et vous allez sentir à cet instant qu'il y a quelque chose qui s'apaise à l'intérieur. Au fait, cet exercice, c'est aussi arrêter d'être en guerre, arrêter d'être contre ce qui ne va pas, arrêter d'être dans la polémique. Oui, je vois tout ce qui vient, tout ce qui se passe, je l'accueille, je l'analyse, mais je ne me laisse pas aspirer par cela. Je suis pour la transformation. Je suis pour la loi de Lavoisier. Comment je le fais? Eh bien, en pratiquant ce processus alchimique. Parce que la Terre, en ce moment aussi, elle est dans son grand processus alchimique du solstice d'hiver, qui commence à partir de maintenant, en fait.
qui a commencé à partir de la lune de novembre, du 15. Et donc là, elle brasse, elle brasse, elle brasse pour faire cet équilibre. Et son passage, c'est-à-dire elle va équilibrer tout ça lors du solstice. C'est ça, les solstices et les équinoxes sont des périodes de passage où la planète, où la Pachamama fait son travail de rééquilibrer toute l'énergie de la planète, toute la biomasse de la planète. C'est là où elle va faire sa grande facture annuelle, son bilan, exactement comme nous, les entreprises, on fait notre bilan annuel. Mais sachez qu'elle aussi, elle fait son bilan annuel. S'il est négatif, eh ben, elle va mettre en place la stratégie pour récupérer l'année d'après. S'il est positif, ben, il sera positif pour tout le monde. Cette année, il sera positif parce qu'elle a pris beaucoup de repos. Il y a eu beaucoup de... Voilà, ce ralentissement économique n'a peut-être pas fait du bien à notre économie, à nos entreprises, à nos comptes en banque, etc. Mais il a fait du bien à l'échelle de la planète. Donc ça veut dire que si en plus on trouve une solution par rapport à cette maladie, et c'est en cours, 2021 devrait être pour certains, je dis bien pour certains, pour ceux qui ont fait le job, eh bien une véritable année de renaissance. Et d'ailleurs le 21, dans les tarots, c'est la carte du monde, d'accord? Et le monde, c'est vraiment la co-construction. Donc c'est vraiment à la fois un processus complexe et à la fois un processus qui vous amène au plus profond dans vos petites cellules et vous connecte au plus haut avec la conscience de la Terre et de l'univers. Archimède était un alchimiste, mais ce n'était pas juste un apprenti alchimiste, c'était vraiment un alchimiste. Michel-Ange, c'était un alchimiste. Lavoisier, c'était un alchimiste. Et il y en a plein comme ça. Tous ceux qui sont rentrés dans ces processus vraiment puissants de co-création avec le vivant étaient ou sont des alchimistes. Et donc, petit à petit, ce flux, il va vous porter. Et vous allez comme ça, aller conquérir une cellule après l'autre. Parce que c'est vraiment un processus cellulaire. Jusqu'au jour où votre corps va tellement intégrer ça, par la pratique quotidienne, qu'il apprendra à le faire de lui-même. Il ne vous demandera plus. Dès qu'il y aura un mal-être, il saura faire le processus. Ça, c'est vraiment la grande différence entre l'intelligence du corps et la stratégie du mental. Le mental a toujours besoin de protocoles, de décortiquer, de vouloir comprendre, d'analyser, d'analyse notamment. Voilà. Tout ça, c'est en réalité en dehors du corps physique, du corps psychique et même du corps émotionnel. Alors que le corps, il va lui rentrer dans cette intelligence qui va vous reconnecter à votre intuition, qui va vous reconnecter à un alignement, qui va vous apporter de l'ancrage. Et paradoxalement, ça va juste vous apporter un grand silence intérieur. Mais qu'est-ce que c'est bon d'être dans ce silence intérieur? Qu'est-ce que ça fait du bien aux cellules? C'est de la soupe de nectar pour les cellules. Et elles adorent, elles vont s'en nourrir. Et du coup, ça va les aider, elles vont rayonner, elles vont dynamiser autre chose à l'intérieur de vous. Alors ça, c'était pour l'énergie du manque. Alors, sur quoi on pourrait travailler? Je disais le matériel et le spirituel. Oui, légitimité, je me demande si je dois économiser ou vivre toutes mes envies. Ah, ça c'est une très bonne question. Rosemary, je me demande si je dois économiser ou je dois vivre mes envies. Alors, j'ai eu une cliente, on a fait une session de coaching là-dessus. Pareil, c'est-à-dire que cette personne avait des économies et aujourd'hui, elle se posait la question, est-ce qu'elle gardait ses économies parce que c'est pas le moment de dépenser, ou est-ce qu'elle s'autorisait à vivre la vie qu'elle a toujours aspirée depuis plus de 20 ans maintenant et que finalement,
elle utilisait cet argent pour sa renaissance. Alors l'équation, elle est très simple. Et on va la faire parce qu'elle est très intéressante. Je reviendrai à un troisième cas. L'équation, elle est, ok, qu'est-ce qui se passe, Rosemary, d'accord, si tu gardes cet argent, mais que tu es dans la souffrance de la frustration? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu es au quotidien? Ben, tu es mal. Donc quand tu es mal, tu n'es pas productif, tu n'es pas actif, tu n'es pas... Et donc automatiquement, bah, petit à petit, tu vas t'appauvrir intérieurement. Et lorsqu'on s'appauvrit intérieurement, on s'appauvrit aussi à l'extérieur. Ça va ensemble. Ou ça va déclencher tout un processus où de toutes les façons, eh ben, cet argent, tu vas le perdre parce qu'il y a une partie de toi qui est en souffrance et qui n'est pas honorée. L'autre aspect, c'est tu apprends la gestion de l'argent. C'est ce que je vous propose de faire dans la formation Emma Argent, c'est-à-dire que j'apprends à maîtriser mon écosystème argent, mon écosystème d'abondance. J'apprends à comprendre l'opportunité, mais par rapport à l'opportunité qui se présente, où sont les risques? Et encore une fois, quand j'équilibre les deux, eh bien, je vais faire entrer l'argent dans un processus d'évolution, de croissance, qui vont se faire d'abord par paliers, qui vont m'amener une étape après l'autre dans un processus de croissance. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait ça, mais la question c'est que si vous faites ça et que ça descend, c'est pas bon. Mais si vous faites ça, mais qu'au fur et à mesure, votre vie s'améliore, des nouvelles choses arrivent, vous avez des nouveaux clients, vous savez que, voilà, en y travaillant tous les jours, eh bien, vous allez aller dans un processus d'expansion. Donc, il faut regarder ta courbe. Est-ce qu'elle va faire ça? Ou est-ce qu'elle va faire ça? En ce moment, la courbe planétaire, elle fait ça. Parce que justement, comme on a toujours vécu dans cette énergie du manque, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, on a gagné de l'argent. Mais cet argent, on l'a stocké, on l'a bloqué, on ne l'a pas fait circuler. Bah, aujourd'hui, il nous étouffe d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, de toutes les manières, bah, tout cet argent, on est obligé de le sortir, pas pour en vivre, pour payer nos charges, pour payer nos loyers, c'est-à-dire qu'il va dans des choses qui ne nous nourrissent pas, mais qui nous permettent juste de survivre. Il faut apprendre les leçons. Si on ne les apprend pas, si on ne les décode pas, à quoi ça sert de vivre des situations comme ça? Parce qu'on va encore répéter ça. Encore et encore et encore. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, apprendre les leçons, c'est les voir, les visualiser, les transmuter et les alchimiser. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais si je prends cet argent et que je le mets dans un processus en conscience de croissance? Eh bien, je vais pouvoir me développer, je vais pouvoir évoluer, je vais pouvoir transcender cette période. Je vais pouvoir faire ma bascule. Je vais pouvoir changer d'énergie et donc de niveau vibratoire. Et donc, je vais pouvoir changer ma réalité. Et du coup, je vais aussi pouvoir aider les autres à changer leur réalité. Alors, qu'est-ce que vous faites avec ces deux énergies? Et quand vous les mettez en balance, je stocke ou je me mets en mode croissance, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est pareil, tu crées un champ neutre où tu n'es plus dans ta peur, où tu n'es plus dans ce faux questionnement. Et quand tu es dans cet espace de calme, de quoi as-tu envie aujourd'hui? Ta réalité, elle est dans cette envie, dans ce désir. Après, c'est comment je vais y arriver. Ça, c'est une autre histoire. Mais quand il y a une envie, quand il y a un désir, il y a un projet. Alors, il y a un chemin. Dans cet espace, ton focus, il change, il sort de ta souffrance, il sort de ce que tu n'as pas. Ton focus va être sur ce chemin. Il faut que je trouve le chemin pour y arriver.
Et quand tu te laisses porter par ce nouveau chemin, des nouveaux possibles arrivent dans ta vie. C'est ça la balance alchimique. C'est extrêmement puissant. Donc tu viens de transformer ta situation en un nouveau possible. Est-ce que vous sentez cet exercice? Est-ce que vous sentez la différence? Allez, on va prendre un autre exercice. Salut Dominique. Alors, avoir plus de contrats et donc gagner plus d'argent. Alors ça, c'est un plus Anne. La question, c'est, il faut que tu ailles chercher pourquoi tu n'as pas en ce moment plus de contrats. Pourquoi tu n'as pas plus de clients? Parce qu'évidemment, si tu as plus de contrats, tu vas gagner plus d'argent. Et c'est là où il faut aller regarder à l'intérieur. Quelle est la croyance qui fait qu'en ce moment, tu te dis je ne peux pas avoir plus de contrats ou je ne suis pas légitime dans tel domaine, donc je vais me contenter de quelque chose. Quelquefois aussi, ce sont des croyances parce que avoir plus de contrats, réussir, waouh, réussir, oula, c'est dangereux réussir. Vivre dans l'abondance, oh, pardon, mais ça ne fait pas du bien. Comment est-ce que moi je peux vivre dans l'abondance pendant que d'autres vivent autre chose? Et que peut-être il y a une contradiction de ce type-là qui fait que, eh bien, tu as juste de quoi survivre. Parce qu'il y a une partie de toi qui associe l'argent, non pas au bonheur et au plaisir, et c'est pas au niveau de la tête, hein. C'est vraiment, tu as vécu une expérience qui aujourd'hui, émotionnellement, associe à l'argent une émotion négative. Et quand on associe des émotions négatives avec une expérience, comme celle de l'argent, eh bien, à chaque fois qu'on va aller vers le plus, le corps, naturellement, il va bloquer. Parce que lui, autour de ce plus, son expérience, elle n'est pas positive. C'est une expérience de souffrance. Si j'ai vécu une séparation et que suite à cette séparation, eh bien, j'ai tout perdu, eh bien, à chaque fois, je vais refaire jusqu'au jour où je vais comprendre que j'ai associé la souffrance de la séparation à ma réussite. Donc, je ne vais plus réussir. Parce qu'il dit réussite, dit séparation, dit souffrance, dit que l'être aimé est parti, etc. etc. Et donc, vous voyez bien que je parle d'expérience. Parce que j'ai vécu ça. Et du coup, on va associer tout notre écosystème de réussite à cette souffrance. Et à partir de là, ben c'est pas sur la réussite qu'il faut travailler. C'est sur guérir cette blessure. Et là, on peut tout essayer. On peut essayer la visualisation, la croyance, etc. On fait des boucles et ça revient jusqu'au jour où on commence vraiment à travailler sur ce processus alchimique et qu'on fait ressortir en fait toute cette souffrance et qu'on la met en équilibre, qu'on la met en balance pour créer ce nouveau possible et pour à nouveau donner au corps, et je dis bien au corps, la capacité de renaître avec ce nouveau possible, où je ne suis plus en opposition et où en même temps, eh bien, j'ai guéri cette souffrance. Donc, va chercher beaucoup plus loin. Alors, il y avait une autre question qui était intéressante. Gwenella. Ah, le matériel et le spirituel. Alors ça aussi, c'est une question intéressante. En effet, euh, tous les êtres qui sont dans le développement personnel ou spirituel sont en grande majorité, je dis bien en grande majorité, pas tous, en conflit avec les questions de l'argent. Parce qu'ils vont associer à l'argent c'est sale, l'argent ça ne sert pas à la lumière, l'argent est mal utilisé. Voilà, il y a tellement de croyances autour de ça que du coup, bah, soit on est dans l'évolution spirituelle et donc on va se détacher de la matière. Or, la spiritualité ne s'incarne que lorsqu'elle passe par la matière.
L'argent est un des éléments, je dis bien un des éléments, il y a plusieurs choses, mais l'argent est un des éléments qui va nous amener à incarner, et bien justement, cette énergie spirituelle, qui peut être une énergie d'amour, une énergie de gratitude, de compassion et autres, dans toute une dynamique pour travailler, pour propulser ce qu'on a envie de partager avec les autres et qui peut les aider dans leur propre chemin. Bien donc là aussi, si j'équilibre d'un côté mon évolution intérieure, donc je peux être un être évolué intérieurement, mais cela ne m'empêche absolument pas d'être totalement incarné dans la matière et de faire du business au quotidien. Sauf que la conscience que je vais utiliser pour faire mon business est une conscience haute, est une conscience élevée, est une conscience vibratoirement en lien avec des valeurs très fortes. Et du coup, je vais pouvoir transcender des situations totalement hors normes. Et au fait, l'alchimie, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas l'ombre ou la lumière, c'est l'ombre et la lumière. Équilibré. C'est l'histoire du yin et de yang. On connaît tous cette image. Mais comment le vivre dans nos petites cellules? C'est pas si simple. Ici, il y a bien un élément qui facilite ce processus alchimique. Allez, dites-moi, je vais lire, mais dites-moi, c'est quoi l'élément parmi les 4 éléments qui facilite le processus alchimique? Alors, Anne, je me sens très légitime, mais je ne me montre pas assez. J'ai du mal à me vendre. Bien puissant comme exercice. Ah, ok. J'ai vécu beaucoup de manque dans ma vie, mais j'ai vraiment envie de vivre l'abondance. Eh bien, à toi aujourd'hui de déployer ton énergie autrement pour vivre cette abondance. Et c'est un apprentissage. C'est vraiment... l'argent, c'est vraiment un apprentissage extraordinaire. Et ça peut nous amener à toucher tellement de parties de qui en est et de nous-mêmes. C'est pour ça que, voilà, cette question, je veux que vous la réfléchissiez, mais vous avez aujourd'hui aussi l'opportunité de faire partie du groupe. Comme toujours, je ne prendrai pas 100 personnes, je prendrai 20 personnes autour de la formation Aimant à Argent. Surtout si vous avez déjà la partie projet, prenez juste la partie argent et vous allez voir ce que ça va libérer en vous comme possibilité et comme nouveau possible. Parce que ce n'est pas une question qui est simple. Ce n'est pas, voilà, c'est pas quelque chose que l'on va régler par un protocole ou par. C'est vraiment un parcours. Et c'est pour ça que dans les 3 mois qui viennent, avant de démarrer l'année 2021, je vais faire ce parcours avec celles et ceux qui rejoindront cette formation pour vraiment amener une autre conscience dans cette énergie d'argent pour propulser nos projets en 2021. C'est une balance alchimique. Je suis en plein dedans. Et je peux vous dire qu'il y a des jours où j'ai mal au bide. Mais je le fais l'exercice. Donc, continuez à aller chercher plus loin. Anne, Gwenella, l'eau évidemment, l'élément le plus puissant au niveau de l'alchimie, c'est l'eau. Exactement. Donc, c'est ce que... Et quand vous mettez l'eau en balance alchimique avec le feu, d'accord? Donc, l'eau et le feu, et bien là, vous vivez un... Comment dirais-je? C'est vraiment une transformation, au fait, d'une puissance inouïe. Parce que vous mettez les polarités les plus opposées ensemble. Et c'est en partie ce que nous devions vivre lors du dernier bootcamp, puisque l'idée c'était de l'associer au plein potentiel, justement, ce stage. C'est vraiment ça, c'est de vivre cette balance alchimique. Mais bon, je sais qu'on
qu'on va le faire au meilleur moment pour transcender cette expérience. Et là, c'est pareil, c'est avant et après. L'avantage de travailler avec l'eau, c'est que l'eau est atemporelle, donc c'est quantique. Et donc, le plus dur, c'est de trouver cet instant où tout s'équilibre. C'est ça qui peut demander tout un travail. Mais à partir du moment où on le trouve et qu'on l'anime au bon moment, la bascule, elle est immédiate. Ça, c'est le grand avantage de l'élément eau et de toute la puissance de l'élément eau. Donc oui, c'est bien l'élément eau. Alors, je crois qu'on a fait suffisamment d'exercices pour aujourd'hui. Bon, et bien, voilà. Donc, vous avez 3 pratiques alchimiques. Le spirituel et le matériel. La réussite et l'argent. La reconnaissance, la visibilité. Et le troisième, c'était, rappelez-moi, l'eau et le feu, bien sûr. Donc, c'est un processus aussi alchimique. Donc, voilà. Écoutez, je vous invite à pratiquer. On a été beaucoup plus long que d'habitude, mais c'est pas grave. Donc, vous pourrez retrouver ce Facebook Live sur ma chaîne YouTube, sur la page. Et je vous invite vraiment à vous poser en ce moment, tous les jours. Faites votre pratique alchimique et mesurez. Qu'est-ce qui se passe si vous restez là où vous êtes et qu'est-ce qui se passe si vous décidez de mettre l'argent au service de ce qui vous fait du bien. Je sais que c'est pas facile de sortir pas de sa zone de confort, de sortir de sa réalité. D'accord? C'est difficile, même si on aspire à quelque chose, de visualiser cette nouvelle réalité dans notre vie au quotidien. Et en même temps, c'est ça qui peut nous faire avancer. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une excellente journée. Moi, je vais aller profiter de ce magnifique soleil et je vais aller me baigner parce que l'eau, maintenant, elle est glacée et le soleil est extrêmement chaud. Et j'aurai une pensée particulière pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui dans ce Facebook Live. Je vous embrasse.